Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recherche de mon logement. J'ai rendez-vous avec un agent immobilier qui va aller me montrer quelques endroits, donc je vous partage tout ça maintenant. Direction Jamshil, c'est vers là-bas que j'aimerais trouver un endroit. Je vais maintenant vous partager les différents endroits que je visite à Séoul en incluant les prix pour vous donner une idée claire. Restez bien jusqu'à la fin car je vous révélerai ce que j'ai trouvé, les coûts ainsi que des informations super utiles pour votre voyage en Corée. 84% d'entre vous qui regardent cette chaîne fréquemment ne sont pas abonnés. Si vous avez déjà apprécié mes vidéos, pourriez-vous me faire un plaisir d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Cela aide cette chaîne plus que vous ne le pensez et plus la chaîne grandit, plus les épisodes seront de qualité et variés. Merci beaucoup pour votre temps. Je m'apprête à voir maintenant l'agent immobilier, on va voir ça. Je suis avec Jérémy, je vous partage toutes les informations. Il parle anglais, si vous gérez l'anglais, vous pouvez directement le contacter sur l'application KakaoTalk qu'ils utilisent ici, c'est le WhatsApp coréen. C'est sympa comme première journée. Je dis pas que je vais trouver le bon aujourd'hui, mais on verra quoi pour la suite. Voilà au premier endroit, ça s'appelle la M Tower. Je vous montre ça tout de suite. Premier arrêt, une chambre one room. Malgré le grand nettoyage en cours, l'endroit est plutôt sympa. Le loyer est fixé à 710 € avec un dépôt de garantie de 1060 €. La durée minimale du séjour c'est 3 mois et il faut prévoir plus ou moins entre 35 et 75 € de charges supplémentaires chaque mois. On va avoir 3 maisons dans les mêmes buildings. Deuxième visite, un style différent, moins mon goût, mais peut-être une option pour vous. Le loyer est fixé à 745 € avec un dépôt de garantie de 1060 €. Les charges supplémentaires sont identiques à celles de la première chambre. J'ai demandé aussi pour un contrat d'1 an, mais il n'y a pas d'avantage car c'est considéré comme de la courte durée en Corée. C'est seulement les contrats à partir de 2 ans qui offrent des conditions plus avantageuses. Je vous montre tout de suite les deux autres chambres sous les mêmes conditions. Donc ici, on vient voir une autre chambre dans le même building. Un petit peu différent le design, c'est ça. The rice. Le troisième endroit dans le même building, ici on va y avoir la différence. Design is like almost the same. Jérémy me disait qu'apparemment, dès que vous trouvez votre endroit, il faut essayer de vous mettre directement là-bas après 3 ou 4 jours. Autre chose que vous allez aussi voir, c'est que les prix ici, on parle beaucoup en 115, 120. Il y a des cautions à mettre et par exemple, souvent, il y a des cautions de 150. Donc 150, du coup, c'est 1 500 000 en Korean Won. Pour le moment, j'ai été voir des appartements qui sont entre 100 et 105. On va peut-être aller voir un à 120. C'est le maximum que je m'étais mis. Déjà beaucoup je trouve pour un endroit. Mais après voilà, il faut que je garde en compte. On est à Séoul, c'est une grosse ville. Si l'endroit est bien situé, pourquoi pas. On verra. Je vous tiendrai au courant pour la vue là, incroyable que j'ai de la voiture. Les deux quartiers qui coûtent vraiment le plus cher ici sur Séoul, c'est Gangnam. Ça c'est pas étonnant. Mais maintenant, Jamshil aussi, c'est où ils ont construit cette grande tour. Elle a été construite en 2017. Depuis 2017, chaque année, les prix augmentent. Donc c'est vraiment les deux endroits voilà, qui sont très chers ici. Et moi, si je veux rester à Jamshil, c'est surtout voilà, pour l'ambiance du quartier, le lac, etc. Donc ouais, on verra ce qui est possible. Voilà, au dernier endroit que je vais voir aujourd'hui avec Jérémy. Ensuite, je vais voir avec mon pote d'autres endroits. Ici, c'est pour le moment une maison qui a rien plus cher. Entre 130 et 120 par mois. Il y aurait peut-être moyen qu'il fasse un petit prix là. On va essayer de négocier avec lui. Il y a un petit Siou là, c'est pas mal déjà. Ah ouais, ici on vient d'arriver dans un endroit. On retire les chaussures toujours en Corée. Alors si c'est direct. Petit tiroir. C'est vraiment l'endroit que je recherchais. On voit la tour. C'est vraiment le genre d'endroit que je m'imaginais ici à Séoul, donc si je peux clôturer et avoir un petit deal. Il a déjà essayé d'un petit peu négocier avec le proprio, on va dire, de cet endroit-ci. On va essayer encore un petit peu de négocier et voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, si je peux avoir cet endroit-ci, c'est déjà le coup de cœur pour moi. Donc on va voir et je vous dirai quoi un peu pour après. On va avoir un dernier building similaire mais un peu plus cher juste pour voir la différence. Ici on est dans un 4e building. Je viens juste voir un autre endroit un peu comme celle qu'on a vu juste avant. Là c'est 140, c'est beaucoup plus. Mais je voulais juste voir la différence et vous montrer, c'est peut-être pour vous une possibilité. Jérémy, waouh. Ah ok, la vue là. La vue est vraiment pas mal. Ici c'est beaucoup comme ça avec le code.
Là, on a plutôt une vue sur l'Olympic Park. Je dirais que l'appartement ici est extra. Il est un peu plus grand, peut-être il y a un peu plus de qualité. Mais on n'est plus trop sur mon appartement que je rêvais, que j'avais un peu en tête. On voit la vue de la Lotte Tower. L'autre appartement l'avait. Du coup, pour moi, ça me parle beaucoup plus. Ici, on va avoir un 5e building maintenant. Nous sommes maintenant dans le 5e et dernier bâtiment de notre visite avec Jérémy. C'est un bel appartement, un peu plus grand. Le loyer est fixé à 1030 € avec un dépôt de garantie de 1780. Il est possible de négocier, mais pour moi le prix c'est vraiment pas le plus important. Mon coup de cœur, ça reste mon coup de cœur du jour et c'est pourquoi je vous encourage à aller visiter par vous-même et à jouer le jeu comme je l'ai fait aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour le dernier endroit du jour que mon ami m'a trouvé un peu plus loin. J'ai rejoint mon pote qui m'a énormément aidé pour les recherches. Je vous partagerai toutes les applications qu'il a utilisées pour ça. Je vais voir maintenant un dernier building, le dernier endroit. Pour cette dernière visite, nous avons une chambre plutôt sympa. Le quartier est un peu reculé par contre. Ça pourrait quand même être une option intéressante pour vous. Le loyer s'élève à 745 avec un dépôt de 710 € et les charges supplémentaires sont déjà incluses. Je viens de sortir du dernier building. C'est vrai que c'est un peu loin, c'est un peu compliqué pour moi pour les déplacements, donc c'est pas nécessairement l'endroit lequel j'irai. Maintenant voilà, il est à 105 ici, 105. Donc si ça vous intéresse, je mettrai quand même le petit lieu et le nom de cet endroit-là avec l'adresse de la dame. Vous pouvez toujours la contacter, ça sera peut-être disponible. En tout cas ici voilà, pour le premier jour des recherches, je vous tiendrai au courant pour la suite si je fais un deuxième jour, si je suis décidé avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, bonne journée et encore merci à mon gars qui est là. L'homme behind. Ici on termine la belle journée de recherche par un bon gros repas coréen. Partage ça, toujours le kiff de manger ici. Sur ce, à la prochaine pour la suite ici en Corée. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le grand jour. J'ai trouvé mon logement et je pars maintenant signer le contrat, donc je vais tout vous montrer. Super content. J'étais vraiment content jusqu'à ce que l'agent m'annonce des frais supplémentaires non prévus. Ces frais sont en réalité inévitables. À l'agence, on m'a informé de frais de nettoyage à régler en avance pour le jour où vous quittez l'endroit, ce qui est normal en soi. Cependant, le montant a augmenté de 150 000 à 180 000, soit environ 130 €. Puis on m'a parlé de frais d'agence élevant à 200 000, ce qui vaut à 140 €. J'ignorais cela, mais je comprends. On m'a aussi indiqué que je devais payer un acompte de 355 € aujourd'hui et régler le reste, y compris le loyer et le solde de la garantie le jour du déménagement. Jusque là tout allait bien, mais ensuite un problème est survenu et je vous explique ça tout de suite. Je viens de sortir ici de l'agence, ça s'est pas très bien passé, heureusement pour moi. J'avais mon ami qui m'a un peu expliqué la situation. Il y avait un gros contrat à lire et quelques lignes un peu qui lui ont fait sonner l'alarme. Le boss de l'agence n'avait pas vraiment les certificats valides. Ça peut être une agence un peu fake et pour votre caution vous pouvez peut-être ne jamais la revoir. C'est là où ça devient dangereux et m'expliquer qu'il y a certaines maisons où on est censé avoir les informations sur le propriétaire. Apparemment la maison appartenait au gars qui tient l'agence immobilière. Mon ami lui a demandé de voir sa carte d'identité et les informations de la maison. Impossible de les avoir. Donc ouais, ça devenait un peu louche et en plus de ça, il me rajoutait des frais, devenait un peu étrange. Au final, ouais, un peu de déception, un peu triste aujourd'hui, mais on va continuer. Je tiendrai au courant pour la suite. Sur ce, une belle journée à vous. Peace. Bonjour à tous, alors nous voilà au deuxième jour de ma recherche de logement. Aujourd'hui c'est un peu différent, je vais aller voir un logement seul. Apparemment l'agent immobilier devait être là mais il va me donner tout ce qui est code. Ça c'est la Corée, hein. J'ai confiance. Je pense que c'est un logement comme celui que j'aime bien, c'est plus ou moins le même, donc je vais tout vous partager. Crash pour le moment ici à Séoul. Bon apparemment c'est exactement le même building que l'appartement que j'aimais vraiment bien. Donc là je suis à la porte d'entrée, on va tester ça. Il y a un code à mettre. Me voilà ici dans l'appartement, je vais avoir le code, on va voir ce que ça donne. A priori, ça a l'air d'être le même design que celui d'avant. On va voir, la seule chose que j'espère, comme je dis, c'est qu'on ait la même vue. La salle de bain, jusqu'à présent, tout est pareil. Les armoires, ouais, concrètement, c'est le même design que l'autre. Ça, il n'y a rien à dire. Et on va aller voir en haut. Ouais, en haut, il y a le lit, en effet. Maintenant, surprise ou pas, est-ce qu'on a une vue? La question. Et ouais, ah ouais, on a la vue. Je vais essayer de vous montrer. C'est le même appart. Maintenant, voilà, là, il n'y a pas de TV, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils vont venir la mettre. Il n'y a pas de cookies de riz, c'est autre chose. C'est un détail, mais bon, voilà. Mais sinon, globalement, c'est la même chose, c'est le même endroit. Me voilà sorti donc pour ce deuxième jour de recherche. C'est exactement la même que celle que j'aimais bien. La même vue. Certains endroits, on va dire, les conditions auraient pu être un rien plus haut. Maintenant, on va voir, on va négocier avec le propriétaire s'il peut faire quelque chose. Je suis vraiment fan de cette vue. On va en arrêter ici. C'était juste un endroit. S'il y a un jour 3, je tiendrai au courant. Sinon, j'en reviendrai directement à la conclusion et je vous donnerai mon avis
avis par rapport à toute cette expérience de recherche de maison ici à Séoul. C'était pas prévu, mais finalement je vais voir encore une maison supplémentaire aujourd'hui. On va aller voir ça. Tiens au courant. Me voilà de retour, c'était un peu trop grand, pas trop mon style, il n'y avait pas de lit, il fallait racheter des armoires et tout, ça me correspond pas, donc voilà. Est-ce qu'il y aura un troisième jour ou est-ce que je me décide de partir vers l'appartement dans le building au 14e étage? Je vais savoir juste après. Voilà maintenant au troisième jour des recherches, j'espère que ça va être le dernier. J'ai été recontacté par l'agent de hier qui m'a dit avoir trouvé un logement comme j'aime bien. Je suis curieux de vous montrer tout ça, voir si l'endroit va me plaire. Parce que l'appartement au 14e étage, j'avais eu un petit ressenti en rentrant. Je disais dans l'ascenseur, le 14e étage, ça m'a pas trop plu en fait. Le feeling était pas trop là avec cet appartement, donc curieux de voir aujourd'hui, je vous partage tout et j'espère que ça sera le bon. Peace guys. Donc voilà ici avec le nouvel agent qui s'appelle John Hwan et on va aller revoir la maison, j'espère que c'est la même. Voilà, c'est exactement le même couloir. Bon, on va pas trop faire les présentations, globalement ouais, c'est le même. Si la personne vient faire des photos de tout, dire qu'il n'y a pas de dégâts, ce genre de choses. Ben voilà, sorti de la visite ici avec le Real Estate Agent. Je dois dire qu'il était beaucoup plus professionnel cette fois-ci. Si tout se passe bien, dans 2 jours, je vais faire le contrat, je tiendrai au courant, je filmerai tout ça, je partagerai, donnerai ma petite conclusion sur cette expérience. Voilà, au 4e jour, le dernier j'espère. Si je vais signer le contrat, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, le déplacement vers mon nouvel endroit. Honnêtement c'était sympa comme étape ici. Au final je serais resté que 3 semaines parce que j'ai trouvé cet endroit et je voulais absolument y aller. C'est souvent comme ça en Corée, une fois que vous signez le contrat, on vous demande de vous déplacer dans les 5 jours. Mon ami vient me chercher, il sera là juste en bas pour prendre toutes mes affaires et on est direction le nouvel endroit. Voilà, après tous ces jours de recherche, on y est. On y est ici ensemble. En tout cas, un gros big up à ce gars-là. On arrive au bout de cette aventure immobilière à Séoul. Je voulais discuter d'un dernier point avec vous. Comment trouver et quelles sont les options disponibles. Premièrement, je vous conseille de rester dans un endroit short term, comme j'ai fait avec mon Airbnb, un homestay ou une auberge de jeunesse. En général, la nuit, ça vous coûtera entre 10 et 30 euros, mais c'est vraiment important pour vos recherches. Comme vous l'avez vu, aller sur place, c'est primordial. Après, pour le long terme, vous avez différentes options, comme le homestay. J'ai fait ça quand j'étudiais au Canada, et c'est vrai que c'est une expérience totalement différente. Vous êtes avec un local, en général, vous mangez avec lui, vous pouvez pratiquer la langue. Ça peut être une bonne option. Vous avez aussi les one room, comme on a vu dans la vidéo. Les Goshi One, qu'on appelle aussi Goshitel, Livingtel. C'est une option assez populaire ici en Corée. Souvent l'option la moins chère. C'est un peu comme le Airbnb dans lequel je suis resté. Vous avez aussi les Officetel Studio, j'en viens directement. Et pour finir, les appartements résidences. C'est souvent l'option la plus chère, mais vous avez voilà, beaucoup de facilités comme des piscines, salles de sport, tout ça dans un même building. C'est peut-être une option pour vous. Pour moi, c'était 100% l'Officetel Studio. Si vous cherchez un design similaire à celui que j'ai trouvé, vous trouverez plus facilement en utilisant le mot coréen que je mettrai ici. Je vous conseille par rapport à mon expérience, même avant d'arriver en Corée, de regarder sur Airbnb ou les groupes Facebook pour avoir une idée du design qui vous plairait. Vous avez un quartier de préférence, puis d'arriver avec ça et montrer à votre agent immobilier. Vous aussi utilisez les applications coréennes pour vraiment voir les lieux disponibles. Après, je vous conseillerais pas de directement passer sur internet, mais plutôt d'aller voir un agent et lui montrer vos annonces. Pour mon agence, je suis passé par LW Real Estate à Jamshil. Une chose absolument à garder en tête, c'est de signer ce contrat. Et si vous pouvez être accompagné d'un ami coréen, c'est toujours un gros plus. En ce qui concerne les coûts, mon loyer est à 1 200 000 Korean won. De ça, il ne faut pas oublier les frais supplémentaires qui sont à votre charge quand vous restez dans ce genre de logement. Pour mon premier mois ici, justement, j'ai eu la facture. Ça a été 150 000 won. Ça comprend internet, l'électricité, l'eau et les frais de gestion du building. Après, au niveau de l'aménagement, c'était super
super fun. Et pour ça, je vous conseille vraiment d'utiliser Coupang. C'est là que j'ai commandé mes draps de lit et franchement top qualité. Pour les accessoires de la maison, direction Daiso. Vous en trouverez partout ici et c'est le paradis des prix imbattables. C'est parfait pour commencer votre aventure à Séoul. On en arrive ici au bout de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel type de logement vous envisageriez ici à Séoul, ce que vous pensez des prix. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like parce que c'est que le début. Sur ce, on se voit samedi prochain à 18 h. Peace guys.